Nous nous approchons subrepticement de la date du 25 mai, qui est pour les fidèles kimbongistes la date de la naissance de Jésus-Christ. Tentative de réponse avec le chef de département de l'évangélisation et mission de l'église kimbongiste en République démocratique du Congo, révérend Ndungi Octave. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant son retour au paradis, il avait promis qu'il enverrait un second paraclet, Dieu le Saint-Esprit, qui viendra nous guider en cas de difficulté d'ordre biblique. La Bible, avec ces deux phases, vétéro et néo-testamentaire, c'est dans les deux côtés qu'on peut fouiller les matières essentielles liées à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Du côté vétéro-testamentaire, donc dans l'Ancien Testament, c'est dans le deuxième livre d'Exode, chapitre 12, nous choisissons les 4 premiers versets. La lecture se fait de la manière suivante. L'intitulé, c'est « Institution de la Pâque ». L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Dieu veut qu'il parle à Moïse. Il lui dit ceci, « Ce mois-ci, mon peuple doit quitter l'Égypte. Mais je vous confie une charge. C'est de conserver ce mois-ci comme étant le premier mois de l'année, là vous allez partir en Canaan. » Alors, ce mois-là, c'est le mois d'avril, Abib, mois des épis, ou mois de Nissan. Alors, je pars au chapitre 13. D'ailleurs, chapitre 13, nous y sommes déjà. L'Éternel dit à Moïse, « Consacre-moi tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas du pain levé. Vous sortirez aujourd'hui au cours du mois des épis. » Je l'avais dit que le mois des épis, au mois de Nissan, c'est comparativement au calendrier julien, c'est le mois d'avril. Alors, si les Juifs s'en vont en Israël et que sur l'ordre de l'Éternel, ils doivent commencer leur année au mois d'avril, même si vous n'avez pas fait beaucoup de philosophie au niveau de l'université, vous comprendrez qu'au mois de mars, l'année doit terminer là en Israël. Alors, comme nous sommes bien avisés que c'est au mois d'avril que les Juifs avaient quitté l'Égypte, c'était le 6 avril 1250 avant Jésus-Christ qu'ils ont quitté l'Égypte. Maintenant, la question que vous me posez, maman, se trouve au niveau du Nouveau Testament. Ce que je viens d'expliquer d'abord, c'est le calendrier de Dieu qui devrait être observé par son peuple. Maintenant, je vais associer le docteur Luc, parce que lui, du moins, nous raconte comment l'ange Gabriel a été reçu par Marie, la Vierge. Évangile selon Luc, au premier chapitre. Ma lecture, je la commence au verset 26e. Voici ce qui est écrit. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Alors, retenons seulement que ce 6e mois, c'est le mois de septembre, qu'on appelle dans le calendrier juif Elul. Elul, c'est le 6e mois. Marie n'a pas refusé l'offre de Dieu. Quand vous devez continuer à lire, vous trouverez toutes les questions et toutes les réponses. Alors, comme Marie a répondu positivement au cadeau que lui envoie Dieu, comment tu auras la grossesse? Oui, le Saint-Esprit. Comment tu auras la grossesse? C'est le Saint-Esprit qui sera sur toi. Et quoi encore? Le Très-Haut, Dieu donc mettra son ombre. Le verbe grec pour mettre de l'ombre, c'est le verbe episkiazein. Alors, parce que c'est un acte périchorétique, les 3 personnes divines doivent travailler ensemble. Il faut que Jésus, en tant que vrai Dieu et vrai homme qu'il va devenir, vrai homme, il faut qu'il accepte. Parce que ce n'est pas un petit Dieu, mais Dieu qui est égal au Père et au Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit sera sur Marie, Dieu mettra son ombre avec le verbe episkazein. Et Jésus doit accepter de prendre le corps humain. Lorsque Marie a répondu favorablement, eh bien, subrepticement, elle a attrapé sa grossesse. Maintenant, à partir de ce mois-là de septembre, même si vous n'avez pas fait de hautes études, commencez à compter, vous allez tomber jusqu'au mois de mai. Parce que l'enfant dure 9 mois dans le sein maternel. Le 5e mois, c'est le mois de mai. Et pardon, le 9e mois, c'est le mois de mai. Iyar. Je pense que, maman, vous êtes quand même convaincue par ces petites explications. C'est pourquoi, avant de lire la Bible, il faut être guidé par le Saint-Esprit. Sans son exousia, vous lirez la Bible comme n'importe quelle revue. Jésus a dit que si vous vous trouvez devant un cas difficile, que votre raisonnement humain est limité, demandez au second paraclet, au Saint-Esprit. Donc le fauteuil de Jésus n'est pas vide, il y a quelqu'un qui est là, c'est Hagios Pneumatikos, Dieu le Saint-Esprit.